Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans notre nouvelle émission Discuter avec le citoyen. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois Zohra Emhedi pour l'association Sourire pour tous. Donc déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci à vous. Et donc on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc l'association Sourire pour tous, c'est toi Zohra qui l'a créée ? Oui. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel était ton objectif pour cette association, pourquoi tu l'as créée et qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette association ? Ça m'a motivée, j'ai toujours été en contact avec mes enfants, que ce soit les enfants de la famille, puis mes propres enfants. Puis j'aidais chez moi, je le faisais chez moi. Je travaille dans l'éducation, dans les écoles, en tant qu'animatrice extrascolaire. Et là, je suis arrivée au point de me dire, vaut mieux alors en profiter avec des autres enfants qui en ont plus besoin et d'entourer les personnes. Très bien. Donc, maintenant que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui t'a motivé, quel est le but en fait de cette association ? Pourquoi est-ce que tu l'as créée ? Quel a été ton objectif de base ? Mon objectif, ça a toujours été d'aider les personnes qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir faire des activités extrascolaires avec leurs enfants. Alors, nous, on le fait à la SBL. On fait des activités, on essaie de demander le moins possible aux parents pour que tous les enfants, ils ont droit à apprendre, que ce soit les langues en s'amusant, que ce soit des sorties, que ce soit des voyages, que ce soit tout ce qu'on peut faire avec eux, on essaye de le faire. Ok, très bien. Et donc combien de bénévoles à peu près vous êtes ? Je pense que j'ai cru comprendre que vous étiez une association naissante. Donc pour le moment, vous êtes combien ? Pour le moment, il y en a deux. Deux. Donc, deux physiquement. Deux physiquement. Et à l'arrière, comme on dit, les personnes qui sont cachées, c'est plutôt mon mari et mes 3 fils qui m'aident financièrement. Et les deux, c'est Midi et ma fille Inès. Ok. Et toi compris, donc en gros, vous êtes 3 plus quelques autres personnes derrière pour vous aider un peu financièrement. Tout à fait. Et toi, Midi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette association ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire du bénévolat dans cette association ? Parce que de base, je connais Inès, sa fille de la boxe, elle fait de la boxe avec moi. Et elle m'a demandé de venir l'aider un jour. Et puis je me suis dit, pourquoi pas continuer ? Et j'ai fait tout le mois de juillet avec eux et maintenant je fais la semaine de vacances parce que j'aime bien les enfants et ils avaient besoin d'aide. Ok, et tu te sens utile dans ce que tu fais ? Ça t'intéresse beaucoup ? Oui, j'aime bien. Et tu te dis pas, tiens, pourquoi j'utiliserais pas ce temps-là pour jouer à la play ou m'amuser avec mes potes, non ? Non, j'aime pas trop rester à la maison. J'aime bien les enfants et aider. Donc, en fait, ouais, c'est le besoin d'aider qui t'a aussi un peu motivé à participer à tout ça. Bravo, écoute, hein. Parce que quel âge tu as ? J'ai 17 ans. Ouais, donc tu es encore tout jeune. Donc félicitations de cette conscientisation de l'aide des autres. Bravo. Donc en gros, le but de cette association, c'est de créer des activités pour les enfants qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc à ce moment-là, de venir aussi en aide aux parents pour que leurs enfants profitent de ces activités. Donc généralement, vous allez plus cibler les familles, c'est ça ? Tout à fait, c'est bien ça. C'est plus les familles, vous avez des types vous avez une sélection ou c'est... Non, c'est multiculturel, on prend toutes les personnes qui viennent, qui frappent à la SBL, sont les bienvenues. En général, pour l'instant, c'est les femmes et les enfants. Les papas viennent aussi, mais ils regardent, ils voient ce qui se passe, puis ils se mettent en retrait. Mais sinon, le public, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Et vous êtes localisé où, en fait, pour qu'on puisse savoir... À Laken. À Laken, ok. Donc, généralement, c'est des familles de Laken ou vous avez quand même un peu de partout ? Non, de partout. Ok. Partout. Au début, c'était plus de Laken. Et maintenant, quand je fais les inscriptions des enfants pour les stages scolaires et tout, on me demande à chaque fois, est-ce que vous prenez des autres communes ? Et ça va. Tout le monde est bienvenu, en fait. Tout le monde est bienvenu, parfait. Comment est-ce que vous organisez ces activités ? Est-ce que vous les préparez avant ? Quel type d'activité vous organisez ? Combien d'enfants en général vous avez dans vos activités ? Oui, les activités, je les prépare avant. Je les fais moi-même. Je prends des rendez-vous pour des visites dans les musées, pour des sorties, pour le train, pour les bus et tout. Parce que les bus, évidemment, privés et les cars, on n'a pas les moyens. C'est plutôt les transports, les voyages avec les enfants.
Les activités ludiques, c'est la même chose. Je les prépare moi-même et quand Mehdi est là et ma fille Inès, je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Eux, ils prennent les enfants en charge et ils les font. Et je suis avec eux tout le temps. Tout le temps, ok. Et quel type d'activité? Donc il y a les musées, il y a quoi d'autre en fait? Il y a les musées, il y a les activités créatives, et il y a les activités de langue. Ils apprennent le néerlandais tout en jouant. Ils jouent et en même temps ils apprennent le néerlandais. Il y a une pédagogie derrière parce que je ne veux pas que ce soit l'enfant qui est assis sur un banc et commence à enregistrer. Il y a la pédagogie, il y a les activités arabes, il y a beaucoup de sorties. On essaie de faire beaucoup de sorties avec eux. Ok. Des sorties à la mer, tout. Pour l'instant, on essaie de faire un camp d'une semaine pour les congés d'hiver. Ok, ok. Donc quand tu me parlais de pédagogie, c'est plutôt de la pédagogie active, de manière à faire participer l'élève plutôt que de le laisser. Voilà. Ok. Voilà, Donc c'est vraiment une forme de pédagogie de manière à ce qu'il s'intègre un peu plus dans son cours et Oui, qu'il... tout à fait. Ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils jouent et en même temps, la personne qui est là, elle le corrige pour que ce soit un jouet, le nom du jouet, le nom, et lui, il est là, il apprend sans se rendre compte. C'est parfait, c'est génial ça. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, tu nous disais des cours de langue, est-ce qu'il y a des profs qui sont là ou alors Oui, il y a des personnes qui viennent, c'est des profs, ils ne sont pas diplômés en tant que profs, mais ils ont la langue, ils ont la pédagogie pour ça. Elles viennent aider. On vient juste de lancer ça, ça va faire 3 semaines. Alors c'est encore nouveau. Ils viennent, ça c'est le dimanche. Dimanche pour les cours de langue. Très bien. Langue, oui, tout à fait. Et comment ça se passe avec les petits quel âge environ vous avez? Comment ça, est-ce qu'ils sont dissipés, ça passe, ils sont intéressés? Est-ce que je demande quand même hein, Oui, parce que tout à fait. Il y a de tout. Ce sont des enfants comme on dit. Il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a pas d'enfants méchants. C'est des enfants. Chacun a son caractère, chacun a sa façon. C'est de 4 ans à 12 ans. ok. Et il y en a, c'est vrai qu'on retient facilement parce que leur prénom, on doit le répéter sur je ne sais pas combien de fois par jour. Mais ils sont attachants parce que même les enfants les plus difficiles qu'on a eus, pour le mois de juillet, Mehdi et ma fille Inès, ils m'ont dit espérons qu'ils sont là maintenant Pour les congés pour d'hiver. les Toussaint. quoi. Ben, effectivement, ils sont là et ils sont très contents, les enfants aussi. Et ça va, donc il y a une certaine relation qui se crée avec ces jeunes. Il y a une relation plutôt grand frère, petit frère, ou plutôt Oui, un peu comme plus... C'est plutôt comme ça. Et il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas de cassure entre surveillant et élève, en fait. Non. Ok. Donc c'est pas mal. En fait, vous créez comme un foyer de confiance. Voilà, c'est plutôt plus familial Ok. que dire que c'est comme s'ils venaient à l'école où ils repartaient. Ok. Mais plus dans le sens de la famille, le respect mais du plus grand. Que ce soit entre les Mehdi, Inès et les enfants envers moi. Il y a un respect qui est installé, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du moment que chacun se respecte. C'est génial. Donc en fait, vous leur apprenez aussi le respect entre eux et avec les personnes à côté. En fait. Tout à fait. C'est très bien. Et c'est cet objectif en fait de créer cette association, c'était pour plus canaliser cette jeunesse qui monte ou c'est-à-dire pour leur donner plus un sens plutôt que de les laisser dehors ou comment? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, en train de jouer dans la rue. Est-ce que c'était plus pour leur donner un contexte? Oui, oui. Je préfère les avoir avec moi parce qu'il y a des tout petits, comme on dit, ils sont là dans la rue. Il y en a qui sont un peu plus grands et tout. Mais quand ils viennent, on se sent utile même si on ne fait rien du tout. Hein. Ils rentrent dans la SBL, qu'il y a des activités ou qu'il n'y a pas, ils sont là, ils jouent, ils sont libres parce que la SBL, en fait, c'est une petite salle de sport. Okay. Ça fait, ils ont de la place, ils ont de l'espace pour courir et s'amuser. Et tant qu'ils sont avec nous... Ouais, vous leur donnez cette charpente un peu qui permet d'éviter les déviances. Et, voilà, tout à fait. Ok, ben c'est très bien. Espérons que ça fonctionne de mieux en mieux. Hein. J'espère. Et donc, vos subsides, comme tu nous as dit, c'est tes fils. C'est mes fils. Oui. Donc pour le moment, vous n'avez aucun autre subside. Non, aucun autre.
Donc, mesdames, messieurs, si vous suivez notre émission, sachez que vos dons et votre présence seraient la bienvenue pour l'essor de cette association. Donc, n'hésitez pas surtout pas à nous contacter de la radio El Mouaten ou alors à contacter directement Zohra pour l'association Sourire pour tous. Et donc, quels sont vos besoins maintenant, étant donné que vous êtes une association naissante, à part des besoins financiers, des besoins humains, je pense? Oui, des besoins humains, ça c'est la priorité pour l'instant. Ok. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Comme Mehdi, Inès, les jeunes, ils vont à l'école. Ouais. Ils sont plus disponibles pendant les congés. Moi, je travaille dans une école. Alors évidemment, en semaine, c'est pas facile. Pourtant, j'ai des demandes pour la semaine, pour les mercredis après-midi, tout ça, mais en manque de personnes bénévoles qui voudraient bien nous soutenir. Ok, donc n'hésitez surtout pas si les jeunes enfants, vous avez beaucoup de feeling avec eux, ça vous intéresse de vous impliquer un peu plus dans la société, n'hésitez surtout pas à les contacter ou à nous contacter pour qu'on vous donne leurs coordonnées. Ensuite, à ce moment-là, comment on vous contacte? Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec vous? Il y a le Facebook de l'ASBL. Ok, donc c'est Sourire pour tous, Facebook. Oui, Sourire pour tous. Il y a mon adresse email. Ok. Qui est Zohra, Z-O-H-R-A, le chiffre 0, @hotmail.com. Ok. Et il y a mon numéro de téléphone, qui est le 0483 11 45 42. Donc, n'hésitez pas à contacter Zohra si vous avez une petite envie de participer à la vie associative et que vous avez énormément de feeling avec les enfants. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ensuite, quel est le retour de ces activités? Est-ce que vous avez des retours de ce que vous faites? Est-ce que vous avez des enfants qui sont heureux de revenir? Est-ce que vous avez des parents qui sont... Mais le retour, il est super génial parce que c'est le sourire de l'enfant. Ouais, ils viennent avec un grand sourire, le bras, vraiment de les prendre dans les bras, c'est déjà extraordinaire. Les parents qui sont très, très contents parce qu'ils trouvent que c'est plus familial. Il n'y a pas de... On met pas une barrière en disant qu'on est grand, que... Mais c'est comme si on éduquait nos propres enfants, et comme si eux, c'est leurs petits frères, leurs petites sœurs. Oui, c'est vraiment un contexte très familial. Oui. Et toi, étant donné que tu as une proximité différente avec les petits jeunes, est-ce que tu as des retours? Est-ce qu'ils te disent « Ah, tu m'as manqué, ah, j'ai hâte de... » Ils sont gentils, ils sont mignons. Quand ils reviennent, toujours ils me disent « Mehdi, ça fait longtemps, je croyais que tu n'allais plus revenir et tout. » Ils sont gentils. Ils sont gentils, donc il y a quand même une belle relation qui se crée, quoi. Et toi, ça te fait plaisir aussi, tu te dis finalement je sers à quelque chose. Oui, je me dis que même si des fois je leur crie dessus parce qu'ils font des bêtises, ils sont quand même contents de me revoir. Tant mieux, tu me diras, tant mieux s'ils sont contents, et que malgré le fait que tu les grondes, ils sont toujours contents. Ouais, tout à fait. C'est génial. Et on va arriver tout doucement à la fin de notre petite émission. On a un peu expliqué le concept de l'association. Qu'est-ce que vous souhaitez tous les deux pour le futur, pour cette association? Pour moi, personnellement, pour le futur, j'aimerais bien avoir beaucoup de bénévoles. Comme Mehdi. C'est franchement un jeune que je ne m'attendais pas du tout. Ce qui fait, quand il est avec moi, je suis beaucoup plus zen, il y a moins de stress parce qu'il fait ça tellement à cœur qu'il n'y a pas à faire attention à quoi que ce soit. Et les personnes qui viennent, tant qu'ils aiment bien les enfants et qu'ils le font à cœur, parce que mais le social, c'est franchement, on doit le faire parce qu'on aime bien. Ouais, le social n'est pas donné à tout le monde. Le contact humain n'est pas donné à tout le monde. Donc effectivement, il faut un minimum de contact humain, un minimum de volonté participative dans l'éducation des enfants et l'épanouissement de ces enfants que pour participer à ce type d'association. Tout à fait. Et toi, Mehdi, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir pour cette association? Comment tu vois les prochaines activités Moi, plus il y a d'enfants, plus je suis heureux. Parce que quand on voit en été, ils étaient 45 enfants. Et c'était chouette, il y avait beaucoup d'enfants. Tout le monde écoute, c'est bien. C'est énorme quand même, 45 enfants, c'est beaucoup. Oui, ça c'était en juillet. En juillet, c'est vrai. Pendant l'été, c'était beaucoup.
C'est quand même énorme. Et vous avez réussi à tout canaliser parfaitement. Félicitations. Oui. Félicitations. En tout cas, on vous souhaite que le meilleur pour cette association, en espérant que tout se passe pour le mieux pour l'avenir. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à les contacter directement via les coordonnées de Zohra. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans cette jolie émission qui donne le sourire à tous, finalement. Et je vous remercie beaucoup à toi, Zohra, et à toi, Mehdi, d'être venu lors de cette émission nous présenter votre belle association. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Discuter avec le citoyen. Merci.